Lucifer, il ne s'agit pas du diable. Mais lorsqu'on parle du diable, on parle de Lucifer, Satan, les deux là. Donc Lucifer, Satan, c'est lui le diable. Mais parce que quand on parle de Satan, Satan fait partie de 24 vieillards de Lucifer. Donc 24 vieillards de Satan, ou de Satan le diable, Lucifer. Et quand on parle de Lucifer, on voit aussi un esprit ou un démon de haut rang qui est beaucoup invoqué au niveau de la magie indienne. On l'appelle Lucifer de l'Inde. Lorsqu'on initie quelqu'un au sadisme et à la capacité de boire le sang humain, là, directement, on fait recours à ces démons de haut rang, cet esprit supérieur appelé du nom de Lucifer de l'Inde. Alors ici, moi, je parle de Lucifer, Satan ou le diable. Quand je parle de l'organisation politique du diable, et quand nous entrons dans Apocalypse 13, on voit la bête qui monte de la mer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation politico-religieuse du diable. Alors, lorsque nous prenons la bête qui est assise qui est assise sur le sable au bord de la mer, là, nous voyons quoi? Nous voyons que cette bête, elle a 7 têtes. Et le 7 têtes-là, c'est de cette manière-là que Lucifer a dirigé et continue à diriger le monde. Ainsi, la première tête, c'est l'Égypte. Et cette domination commence déjà à partir de l'année 1757, donc au XVIIe siècle, avec la mort de Joseph, le fils de Jacob. Alors, nous savons très bien qu'après la mort de Joseph, le pharaon qui est venu au pouvoir n'avait pas de relation avec Joseph. C'est lui et les Égyptiens avaient soumis le peuple juif à une oppression, à un esclavage. Alors là, la première tête de cette bête-là, c'est ça l'Égypte. La deuxième tête, c'est Assyrie. La troisième tête, c'est Babylone. La quatrième tête, c'est la domination médo-perse. La cinquième tête, c'est la domination grecque. La sixième tête, c'est la domination romaine. Et la septième tête, c'est la domination actuelle. Ce qu'on appelle la coalition américano-britannique. C'est à ce niveau-là qu'on va comprendre ce qu'on appelle l'organisation du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial du diable, qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Alors, quand je parle de ça, il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci. Le monde entier est sous la domination de Satan, ou de Lucifer Satan, c'est-à-dire le diable. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là que nous voyons à la tête de différents pays, en tant que président, en tant que ceci ou cela, ce ne sont pas eux qui dirigent le monde, mais ce sont des gens qui sont cachés dans l'ombre. Ce sont on peut les appeler comment? Ce sont les décideurs. Ce sont eux qui prennent de grandes décisions par rapport à la gestion de ce monde. On peut les appeler encore, ce sont eux qu'on appelle les faiseurs de présidents. D'autres termes, des lobbies. Oui, donc c'est eux qui imposent le rythme du monde. Le monde entier, c'est eux. Donc qui sont cachés dans des sociétés secrètes. C'est eux qui financent beaucoup de choses. C'est eux-mêmes qui sont qui dirigent beaucoup d'organismes, même certains organismes humanitaires, certaines ONG. Il y a beaucoup d'organismes tels que le Lions Club, Rotary International. Toutes ces choses-là, ce sont des agents de ténèbres qui sont là, les membres du gouvernement, de Satan. Alors, la deuxième bête, celle qui monte de la mer, c'est l'organisation politique de Satan, Lucifer, l'organisation du diable. Là, nous voyons les différentes formes. Il y a la forme de lion qui représente Babylone,
il y a la forme de léopard qui représente la domination grecque et la forme de l'ours qui représente la domination médo-perse. Alors, si nous revenons dans la magie sainte, nous allons comprendre que l'Empire romain, qui est au fait la 6e tête, l'Empire romain païen ou mondial, c'est cet empire qui dominait le monde à l'époque. Et c'est comme ça que le siège de l'Église apostolique qui était à Jérusalem a connu un déplacement de Jérusalem jusqu'à Rome. Et c'est par là que la magie sainte a vu le jour. Et ainsi, il y a eu une fusion. La fusion du satanisme et le christianisme, une sorte de syncrétisme, c'est ce qui a donné naissance au catholicisme. Parce que le mot catholique signifie universel. Et ainsi, partout où l'Empire romain exerçait sa domination, cette nouvelle doctrine, qui n'est autre que la magie sainte, devait être imposée. Ce n'est pas étonnant si aujourd'hui on parle que dans le monde, il y a beaucoup plus de catholiques. Beaucoup plus de catholiques que les protestants ou voilà, d'autres religions. C'est tout simplement parce que c'est à l'époque où l'Empire romain dominait le monde entier et que c'était une religion qui était imposée partout là où l'Empire romain exerçait son influence. Et c'est comme ça qu'on a vu cette religion s'imposer. Alors, avant, parce que l'Église protestante est venue de l'Église catholique. Et bien avant la mort de Jésus, il y a eu les disciples qui ont continué avec l'Église jusqu'à ce que l'Église catholique naisse. Alors, on aimerait savoir quand est-ce que la vraie Église des disciples a été déviée. C'est l'année 300, je l'ai dit. L'année 300, lorsque le siège de l'Église, donc 300 après Jésus-Christ, lorsque le siège de l'Église a été transporté ou a été déplacé de Jérusalem à Rome, voilà, au niveau du Vatican, voilà. C'est là qu'on a imposé, lorsqu'il y a eu le syncrétisme ou la fusion du christianisme avec le satanisme, il y a eu naissance de cette nouvelle religion qu'on appelle le catholicisme. Et cela a été imposé dans le monde. Et c'est comme ça. Ce n'est pas que non, c'est l'église mère, non, c'est faux. Et même le premier pape de l'église catholique, ce n'est pas l'apôtre Pierre. Non, l'apôtre Pierre, on peut parler du socle, le socle de l'église, parce que c'est à lui que les clés avaient été laissées, avaient été données. Non, voilà, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Là, je parle du socle. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront pas contre elle. Voilà, là, c'est ce qui a été fait par le Seigneur lui-même. Il lui a laissé le clé du royaume pour dire ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, n'est-ce pas? Quand vous suivez bien le texte que j'ai donné, les deux supports sur lesquels nous nous appuyons pour soutenir la partie de ce témoignage, j'ai parlé de Genèse 19, le verset 26. Il s'agit de Lot et sa famille qui quittent Sodome. Parce qu'il y avait tellement les abominations qui avaient atteint un niveau culminant. Et par rapport à cela, Dieu avait jugé bon de détruire Sodome, Gomorrhe par le feu. Suite à l'intercession faite par Abraham, c'est comme ça que Lot et sa famille avaient eu la vie sauve. Et ainsi, ils ont quitté Sodome avec l'ordre de ne pas retourner, de ne pas regarder derrière. Et lorsqu'ils quittaient, en route, la femme de Lot, voilà, elle a eu cette audace-là de regarder derrière et subitement, elle a été transformée en statue de sel. Qu'est-ce que je veux dire, passant par ce texte-là? Je veux dire que il y a beaucoup de gens, même moi. Moi, j'étais catholique. Catholique parce que j'étais un aspirant prêtre. Et au-delà de cela, j'étais même initié dans cette magie-là. Il y a beaucoup de gens qui étaient des catholiques. Comme l'église catholique était universelle, voilà, il y a eu cela. Maintenant, suite au mouvement
au mouvement de réveil ou au mouvement du sang. Donc, Le protestantisme. oui. Ouais. Et protester, Ouais. ça veut dire refuser. Donc, il y a certaines choses par l'aide du Saint-Esprit que Dieu lui-même a permis à ce que son peuple découvre. Ayant découvert ces antivaleurs qui n'avaient rien à voir avec Dieu, des choses que le Saint-Esprit ne pouvait pas agréer, c'est comme ça qu'il y avait eu cette réforme protestante. Et suite à cela, non seulement il y a eu cette réforme protestante, il y avait aussi une réforme liée au mouvement de Pentecôte. Et voilà, les gens se sont révoltés. Ils ont protesté contre les antivaleurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ceux-là qui avaient protesté, qui s'étaient retirés de cette boîte. Et par la grâce de Dieu, ils ont quitté. Mais suite à l'écuménisme, non seulement à l'écuménisme, mais suite aussi à certaines pratiques, il y a des gens qui retournent encore, qui regardent derrière comme la femme de Lot. Et vous voyez la conséquence que la femme de Lot a subie. Elle a été transformée en statue de décès, donc elle est morte. Donc il y a des gens qui ont quitté. Il y a des gens qui ont quitté le catholicisme par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Ils ont quitté, mais au lieu de quitter définitivement et de regarder au-devant d'eux, où il y a un avenir glorieux, où il y a le Seigneur qui les attend. Mais ils font quoi? Ils retournent en regardant derrière. Voilà pourquoi il y a des vies qui sont détruites. Alors, il faut dire ici que l'Église catholique n'a jamais commencé bonne, sur de bonnes bases. Elle a commencé déjà dans le syncrétisme, Oui. dès le début. Oui, le catholicisme, c'est la fusion du satanisme avec le christianisme. C'est simple. Là, on ne peut pas mâcher le mot. Il faut bien sûr apprendre quand même à apprendre comment appeler le chat par son nom. C'est depuis le début. Depuis le début, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Alors, comme je le dis, la parole de Dieu nous dit clairement, dans Ésaïe 8, le verset 19, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est vraiment clair. Il y a deux choses qui font la force du catholicisme. Je le dis et je le répète. Deux choses qui font la force du catholicisme. Ces deux choses sont liées à deux couleurs. Et ces deux couleurs, c'est la première, c'est la couleur blanche, et la deuxième, c'est la couleur jaune. Et ces deux couleurs sont liées, premièrement, au mystère de l'air, et deuxièmement, aux esprits de cimetière. C'est-à-dire, il y a le mystère de l'air et la nécromancie. Ici, on va vous dire que vous devez faire la litanie de saints. Le saint, pour eux, ce sont des gens qui sont morts. Et puis après la canonisation, ces gens-là ont été qualifiés comme étant de saints et qu'il faut prier le saint afin que le saint prenne la prière et la transférer auprès de Marie. Marie prenne la prière pour la transférer auprès de Jésus. Jésus prend la prière pour la transférer auprès du Père. N'est-ce pas? Mais moi, je trouve que, logiquement parlant, c'est une longue gymnastique qui n'a pas sa raison d'être. Parce que selon la parole de Dieu, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Cela veut dire quoi? Donc, si nous voulons prier, pour le moment, le voile du temple est déjà déchiré. L'accès est libre, n'est-ce pas, au lieu très saint. Or, le lieu très saint, le lieu très saint est occupé par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Or, nous, en fait, les gens qui sont dans le parvis et qui peuvent passer au lieu saint, au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique médiateur que nous avons. Le seul médiateur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Donc, pourquoi passer par le saint? Pourquoi passer par Marie?
On n'a pas besoin Et de pourquoi personnes passer intermédiaires. par Marie, donc par le Saint, Marie et Jésus, Jésus chez Dieu? Non. Dans Jean 14, verset 6, le Seigneur Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc là, il est précis, que par lui. Donc même Marie, pour arriver, Marie, la mère de Jésus. Je ne parle pas de Marie de Marguerite. Ici, quand nous parlons de saints qui sont cités dans la litanie catholique, là, nous voyons des hommes qui sont morts. Et là, je vous parlerai dans les prochaines émissions comment est-ce qu'une personne qui est morte dans la magie sainte passe par des étapes pour accéder à la chambre de la béatification. Après la béatification, il y a maintenant la canonisation. Et cette personne sera déclarée sainte. Voilà. Là, je vais... Ça ne se déclare pas comme ça. Non, non. Il y a toute une procédure à suivre. Voilà, c'est tout un processus. Ouais. Et là, il y a des chambres par lesquelles il faut passer. Et passer par des chambres de différentes divinités. Et pour arriver maintenant au final... Et là, c'est lorsque la personne est vivante ou Non, lorsque la personne est morte. Elle va continuer à travailler de l'autre côté. Mais comment? Lorsque la personne est dans la magie sainte, il y a des choses qui se passent. Or que la Bible est claire. Dans Ecclésiaste 9, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pas de verset 52. La Bible dit: les vivants savent qu'ils mourront un jour. Mais les morts ne savent rien. N'est-ce pas? Leur mémoire est oubliée et ils n'ont aucun ministère à exercer chez nous les vivants. C'est vraiment trop clair. La deuxième des choses qui fait la force de la magie sainte, ce sont les anges déchus. Les anges déchus, dans la Kabbale, on les appelle le 72 génies de la Kabbale. Et au sein de... On les appelle les 72 génies de la Kabbale. Et dans la magie catholique, on les appelle le 9 cœurs des anges. Parce que dans un cœur, il y en a 8. Et quand vous faites 8 fois 9, ça vous donne encore 72. Voilà, on les appelle les saints anges ou le 9 cœurs des anges. Alors là, vous avez les deux. Dans les deux éléments. Premièrement, à la nécromancie, nous voyons les esprits de ceux qui sont morts et qui finalement sont appelés de saints. Et deuxièmement, il y a les anges déchus. Alors, le soi-disant saint, il reste où? Il reste dans le Santeria. Le Santeria, c'est cet endroit, c'est-à-dire dans le domaine marial. Voilà. Alors, le domaine marial est dirigé par Marie de Marguerite. Voilà pourquoi, lorsque on parle de saint, on prie le saint doit nécessairement transférer cela auprès de Marie qui dirige le domaine marial. Et à partir de là, ça doit arriver à leur Jésus qui n'est autre que le PX, c'est-à-dire Christ roi. Après, ça va arriver auprès de Lucifer. Mais cela ne veut pas dire que ça doit arriver auprès de Dieu. Non. Alors, ici, nous devons maintenant rentrer dans ce qu'on expliquait la fois passée. Nous étions en train de parler sur la notion du purgatoire. Par rapport à la notion du purgatoire, là, vous devez comprendre qu'il y a l'existence de deux pierres. La notion du purgatoire a été introduite dans l'Église, dans la magie sainte, à partir de l'année 593 ou 593. 593, c'est là que la notion du purgatoire a commencé. La notion du purgatoire a commencé l'année 593. Alors, il y a, en dehors de la notion du purgatoire, il y a une autre notion, c'est
la notion qu'on appelle Marie, Mère de Dieu. C'est aussi une notion qui a été introduite dans la Magie Sainte l'année 431 après Jésus.